Bonjour à tous, ça y est, l'épopée de Thomas Coville au Tour du Monde a commencé. Son objectif, battre le record du Tour du Monde à la voile en solitaire qui appartient depuis 2008 à Francis Joyon en 57 jours, 13 heures et 34 minutes. Alors, pour aller au-delà de cette performance, il dispose d'une véritable bête de course capable d'affronter toutes les mers de la planète. Son trimaran Sodebo long de 32 mètres. Tout au long de cette aventure, eh bien, nous vous donnerons les dernières infos du record et puis nous vous donnerons aussi les clés pour comprendre le quotidien de Thomas Coville à bord de Sodebo. Un homme, une aventure, un record autour du monde. C'est parti! Jeudi 10 novembre, Thomas Coville se trouve au large des îles du Cap-Vert. Il est toujours en avance sur le record de Francis Joyon. C'est déjà l'ambiance t-shirt et lunettes de soleil. Le départ, ça a été tout de suite très viril. C'est pas un endroit où tu vas en multicoque au mois de novembre, par 20 nœuds ou 25 nœuds en solitaire. Et la première nuit, elle est arrivée rapidement avec des grains assez forts pour être au petit matin le long des côtes d'Espagne où là, ça s'est amplifié avec vraiment des grains violents. Donc tout de suite, il a fallu que j'oublie l'émotion du départ. Tout de suite, il a fallu que je me mette dans le bain. J'ai percuté un requin aussi juste en passant Madère hier. Donc je me suis fait une frayeur parce que ça a cogné fort. Et le petit requin est resté bloqué dans le safran. Je suis sorti, j'ai arrêté l'embardé au moment où le bateau commençait à décoller sur une coque. C'était très dur dans la barre et j'avais du mal à le contrôler. J'ai cru que le safran était cassé. J'ai fait deux grands mouvements ralentissants et puis toc, j'ai senti que ça se libérait et j'ai vu ce requin sortir derrière. Et après, avant de diagnostiquer que tout allait bien, t'as quand même l'angoisse qu'il y ait eu un avarie majeur. On est sur un fil. Il y a un début qui m'a tenu pas mal occupé. Ce tour du monde à bord de Sodebo, c'est une mission extrêmement difficile pour un homme seul et vous allez comprendre quel est le quotidien de Thomas Coville à bord de son trimaran. Toutes les questions qui vous sont passées un jour par la tête, eh bien je les ai posées à Thomas Coville et vous allez vous en rendre compte, il y répond avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. 360 degrés autour du monde, c'est le feuilleton de cette tentative de record. Thomas Coville, qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te motive à partir comme ça pour attaquer ce record des 57 jours autour du monde? Au tout départ, c'est vraiment parce que je suis un athlète, parce que j'ai tenté beaucoup de choses. Ouais. J'ai eu ce record autour du monde en équipage, ouais. Deux fois, une fois avec Olivier de Kersauzon, une fois avec Franck Camas. Et que j'ai eu cette peut-être prétention de me dire que j'avais envie de l'avoir aussi en solitaire. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que tu en es capable? Sachant que c'est la 5e fois que tu pars. Justement, d'avoir capitalisé sur ces 4 premières. Ouais. La première, je touche un morceau d'iceberg et je m'arrête en Afrique du Sud. La deuxième fois, je le complète. Donc je réponds à la question que je suis capable de tourner autour de la planète en multicoque. La troisième, je repasse devant le temps de Francis Joyon. Donc je sais que je peux aller plus vite. Même si effectivement les conditions météorologiques sur l'hémisphère nord n'ont pas été très favorables et donc le rêve s'envole à quelques jours de l'arrivée. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai la certitude que je le battrai. La seule chose que je ne sais pas, c'est quand. Mais de le battre, oui. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas le battre un jour? Et on l'espère là. J'ai également, depuis ces dernières tentatives, été beaucoup plus loin en me faisant aider mentalement. Et j'ai fait appel à Lynn Burney, une prépa mentale Néo-Z. Néo-zélandaise, ouais, avec une méthode à la Néo-Z, c'est-à-dire elle te rentre dedans. Un peu bourru. Ouais, c'est du costaud. On est d'accord qu'avec ce travail que tu as fait sur toi-même, accompagné par cette préparatrice mentale, tu es aujourd'hui, pour cette 5e tentative, plus fort psychologiquement? Oh bah c'est indéniable. C'est même... je pense que c'est mieux que ça, c'est que je suis plus prêt à en jouir mieux. T'es serein finalement? Apaisé? Apaisé, je le serai quand je l'aurai. On a bien compris.
Tomakovil est à coup sûr un aventurier des temps modernes. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous permet de vivre son aventure, cet exploit, cette tentative de record par procuration. Alors des journalistes, des animateurs, des sportifs, des artistes ont tenu à l'encourager et à lui dire combien ils étaient admiratifs de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Regardez. T'as envie de lui dire quoi là? Si jamais il pouvait t'entendre? En fait, j'aimerais qu'il nous entende, j'aimerais qu'il nous écoute quand il commence à flancher, quand il commence à faire très froid, quand au bout de 2-3 semaines, je sais pas, il a un problème sur son bateau. Franchement, reste, courage, crois-y. On t'envoie vraiment toute notre force, tiens bon, parce qu'au final, c'est que du bonheur. Tu vas souffrir, mais au final, il faut penser à l'arrivée en fait. Il faut penser à ça et tu vas te dire que ça vaut le coup. C'est un titre olympique pour un marin d'être capable de battre un record comme ça? Bien sûr, un record du monde surtout, un record du monde en solitaire, c'est aussi gros qu'un titre. C'est un gros objectif comme un titre olympique, bien sûr, avec toutes les difficultés qu'il y a pour arriver au record. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut un peu s'imaginer dans quel état d'esprit il doit être. Et on l'envoie plein de courage, plein de bonnes ondes, comme une compétition, comme un combat. Hein. C'est le combat avec la mer, hein, pour le coup. Donc comme un combat qui se donne au max et la récompense sera plus belle. Devant un tel défi, nous sommes encore tous de grands gamins émerveillés. Alors qui mieux que des enfants de 10 ans dans une classe de CM2 pour jouer les intervieweurs en herbe face à Tomakovil. Ils vont poser leurs questions avec pertinence, détermination, mais aussi avec beaucoup d'admiration. Alors oui, la vérité sort de la bouche des enfants. La vérité sort de la bouche des enfants, mais aussi de celle de Tomakovil qui s'est prêté à ce petit jeu avec beaucoup de gentillesse. As-tu déjà rencontré des dauphins, des requins ou des baleines en mer? Ah ouais, en mer, c'est sûr que en barquette, non, jamais. Oui, en mer, j'en rencontre souvent. Hein. Et alors, des dauphins, on en voit même très proches d'ici. Hein. Vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à lundi, je vais aller naviguer en solitaire sur mon bateau pour m'entraîner. Et je sais déjà, j'ai rendez-vous avec des dauphins au large des Glénans. C'est comme si j'avais rendez-vous avec eux, je vais les voir, je sais qu'ils sont là. Il y a un banc de dauphins qui se nourrit là et qui vient jouer avec le bateau. Et par contre, les baleines, pour moi, c'est souvent, il y en a beaucoup ici autour des Açores, des Canaries, mais souvent, c'est mauvais signe pour moi. Parce que souvent, elles dorment à la surface de l'eau, et si je ne les ai pas vues, parce que c'est entre deux eaux, si je la percute, déjà, je lui fais mal. Quelquefois, ça m'est arrivé avec le monocoque une fois. Et puis mon bateau, il est cassé. Donc la course, elle est finie. Et sinon, les animaux que je vois le plus, c'est les oiseaux. Et alors là, les oiseaux, c'est fabuleux. Pendant des jours et des jours, vous avez des albatros qui vous suivent. Vous avez l'impression qu'ils ne font pas un seul mouvement, ni un seul battement d'aile, et ils vous suivent, et ils vous suivent, et ils vous suivent. Alors je vous rassure, ils ne sont pas intéressés par la compagnie, juste par la nourriture. Mais pour moi, c'est une présence, c'est des très très beaux oiseaux.